Donc ces personnes-là, on peut pas les aider. Donc autant s'en éloigner le plus possible pour ne plus être affecté. Est-ce que c'est faire preuve d'égoïsme? Oui, tout à fait. Mais parfois l'égoïsme est ce qu'il y a de meilleur voilà, dans votre vie. Parce que des choix, si vous êtes toujours dans l'empathie, dans toujours le besoin d'aider autrui, au final vous vous oubliez, et à vous oublier au contact de ces personnes-là, vous allez devenir justement cette personne également qui va être aigrie de la vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Ok. Ici, on voit le 3 de Pentacle. On vous indique que vous êtes accompagné en ce moment. Alors, peut-être que vous ne réalisez pas encore que c'est le cas, mais oui, il y a bel et bien des personnes autour de vous. On vous demande d'ouvrir les yeux, de les prendre en considération, parce que ces personnes, voilà, elles veulent vous voir réussir, elles veulent vous aider en fait. Ce qui importe à ces personnes, c'est vraiment, voilà, que vous puissiez tracer votre route correctement, que vous puissiez vous accomplir. Ces personnes, alors oui, elles voient un petit peu leur intérêt également en vous aidant. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas, je veux dire, des personnes, comment dire, malfaisantes ou des personnes qui vous manipulent. Non, c'est des personnes qui veulent vous voir vous aider, cependant, c'est vrai qu'elles ont à y gagner. Alors pourquoi elles ont à y gagner ces personnes? Parce que quand elles vous voient vous accomplir, vous êtes de meilleure humeur, vous êtes justement, voilà, rempli de joie. Et cette joie que vous communiquez, il est fort à parier qu'elle se transmet rapidement et facilement. Ok? Peut-être que vous êtes ce genre d'éponge émotionnelle qui, certes, quand c'est négatif ou positif autour d'elle ou de lui, voilà, vous prenez ce qui est en train de se passer, mais également quand vous allez bien, c'est un petit peu cette éponge qui est contractée, qui se décontracte et forcément, voilà, les personnes autour de vous se retrouvent également, voilà, impactées positivement ou négativement par vos énergies. Donc on vous indique justement que oui, ces personnes veulent vous voir mettre en place de belles choses dans votre vie, veulent vous voir progresser afin que vous puissiez dégager cette belle énergie. Alors cette belle énergie, avant de leur profiter à eux, elle va vous profiter à vous, mais c'est vrai que ces personnes pourront en bénéficier. C'est pas quelque chose de négatif, loin de là, et je dis que c'est pas des personnes qui sont dont les intentions sont mauvaises, hein. Non, c'est des personnes qui veulent vous voir réussir, et c'est bien d'avoir ce genre de personnes autour de soi, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit le page de Pentacle. On voit que vous avancez, alors, comment dire, lentement, certes, mais assurément, néanmoins, vers un avenir qui vous conviendra, un avenir qui sera satisfaisant, mais vous ne voulez pas précipiter les choses. Voilà, vous ne voulez pas vous brusquer, vous voulez, voilà, profiter pas à pas de ce que la vie enfin pas vous indique, mais vous prévoit. C'est-à-dire que vous avez un plan en tête. L'univers, il a sensiblement, je dis bien sensiblement, le même plan pour vous. Et c'est pour ça que l'univers ne vous brusque pas non plus. L'univers vous met les bonnes personnes dans votre entourage afin que vous puissiez avancer correctement, certes, mais à votre rythme, ok? L'univers ne veut pas non plus vous perturber outre mesure. Alors c'est vrai que pour certaines personnes, vous trouvez un petit peu cette phase frustrante. Si cette phase elle est frustrante pour vous, peut-être que cette guidance n'est pas faite pour vous, parce que là on nous parle vraiment de personnes vraiment très très matures dans leur façon d'aborder la vie. C'est-à-dire que il y a un petit peu ce côté roi de Pentacle également, ce côté où vous êtes dans une sérénité. Alors, vous avancez vers une sérénité, ça c'est certain, mais il y a déjà une paix intérieure qui a été trouvée pour certaines personnes, ok? Et c'est pour ça que vous abordez les événements qui sont vôtres actuellement, mais qui sont vôtres également à venir avec, voilà, une paisibilité. Il y a ce côté où, si ça doit se faire, ça se fera. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant qu'une personne qui est dans la frustration, en fait, il n'y a pas ce côté où je laisse la variation mise en place par l'univers s'opérer. Non. C'est-à-dire que je veux quelque chose, je fonce vers ce quelque chose, et tant pis si je brise 10 000 vitres en traversant tout droit, ok? Il y a vraiment cette énergie-là pour les personnes remplies de frustration qui n'acceptent pas le tempo de l'univers. L'univers vous donne un rythme, en fait. Et pour certaines personnes, vous êtes en train de le suivre correctement. Alors oui, c'est pas un rythme très soutenu, très accru, mais c'est un rythme qui peut vous convenir vraiment, parce qu'on sent que vous arriverez à vous concentrer sur votre quotidien, et vous verrez les choses avec voilà, un regard assez calme sur la vie, ok? Donc ça c'est très bien, ça nous démontre une maturité.
Ici, avec la grande prêtresse, un petit peu à l'instar de la guidance de ce matin où l'univers vous disait écoute ton intuition, écoute, 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 bah, là on sent que oui, votre intuition va opérer prochainement. C'est un petit peu la magie de l'univers. L'univers va justement vous communiquer des messages. Alors vous les captez déjà pour certaines personnes, c'est quelque chose où ce canal de communication entre vous et l'univers a déjà été rétabli. Et bah oui, on sent que vous écoutez votre intuition, vous écoutez les messages de l'univers. C'est un petit peu comme si l'univers, bah voilà, il défrichait un chemin qui est, bah voilà, c'est la brousse, hein, je veux dire, c'est la route qui est la vôtre, elle est actuellement avec pas mal d'herbes, et c'est comme si bah voilà, l'univers il arrivait avec un sécateur pour couper l'herbe, pour que vous puissiez voir le chemin à venir. L'univers guide vos pas à pas, ok. C'est pas quelque chose de très pressé. L'univers vous souhaite que vous puissiez, bah voilà, vous accomplir lentement mais sûrement, mais qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Pour certaines personnes, vous savez, elles sont vraiment très, très rapides dans leur façon de faire, elles agissent parfois sans réfléchir, et bah forcément, elles vont se heurter à des obstacles, à des déconvenus. Et en fait, ces déconvenus, bah voilà, vont les faire rebrousser chemin parce qu'elles vont perdre confiance en elles vont perdre confiance en l'univers. Vous, c'est pas le cas. Vous, on sent qu'il y a cette connexion avec l'univers qui est bien rétablie, et vous marchez main dans la main, ok. L'univers vous guide, l'univers vous permet justement d'avancer vers des projets, vers des rêves, vers des espoirs que vous avez. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit justement la reine d'épée. Vous n'avez pas peur, vous savez, parfois de couper court avec des situations, avec des personnes. Ça ne veut pas dire que vous rebroussez en arrière, un petit peu comme la personne que j'avais pointée du doigt dernièrement. Non. Ici, on voit justement une personne qui sait s'émanciper de situations qui sont néfastes pour elle. Oui, on sent qu'il y a une grande... comment dire, pas un grand éveil, parce que l'éveil, il s'est produit en amont pour vous, ça s'est produit bien avant cette guidance. Par contre, on sent que bah, vous écoutez tellement bien votre intuition que quand il s'agit de couper court avec certaines relations, avec certaines personnes, avec certaines situations, vous le faites. Et vous le faites sans état d'âme, ok. C'est pas une personne, enfin, vous n'êtes pas une personne qui, comment dire, a des remords ou a des pincements au cœur quand il doit ou elle doit se séparer de situations qui sont néfastes, parce que vous avez justement identifié les situations ou les personnes qui sont néfastes pour vous. Ces personnes, bah voilà, l'univers les a identifiées pour vous, vous a communiqué le message, vous l'avez enfin voilà, il y a ce côté où oui, vous avez acquiescé, donc vous êtes d'accord avec ce que l'univers vous envoie, et bah voilà, vous dites ok, toi malheureusement tu es trop négatif pour moi, tu es toujours à te plaindre, tu es voilà toujours comme ça. Non, je peux pas te garder à mes côtés. Toi, tu tentes toujours de critiquer tout le monde. Non, je ne veux pas de toi à mes côtés. Toi, par contre, bah voilà, tu es tout le temps de bonne humeur. Bah oui, alors peut-être qu'il y a un petit peu un côté fausseté à ta bonne humeur, mais ok, il y a une partie d'elle que j'accepte et bah voilà, on va composer avec. Même si je trouve que il y a de la fausseté, et ben je préfère ça à des énergies totalement négatives. La fausseté, c'est à moi de m'y accommoder. C'est à moi d'accepter que tu sois, bah voilà, peut-être un petit peu dans l'exagération de ce que tu peux ressentir, de ce que tu peux dire, mais c'est pas grave. Au moins, tu donnes des bonnes, enfin, vibrations. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez vous émanciper des énergies négatives. Et ça, c'est super important vis-à-vis de votre chemin à venir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit le page d'épée. Bah dis donc, on aura toutes les pages, enfin, c'est horrible. Alors, le page d'épée, on nous indique que oui, bah, enfin, comment dire, les messages de l'univers, c'est quelque chose, comme j'ai pu vous dire, qui vous montre le chemin, voilà, qui vous avertit également de personnes parfois négatives dans votre vie, mais également vous met en exergue les personnes positives. Vous savez trancher dans l'art quand il le faut, quand il y a les personnes qui sont un petit peu trop néfastes pour vous. Et tout cela, tout ça mis bout à bout, on sent que d'ici peu de temps, vous allez bah voilà, comprendre bien des choses. Il y a des leçons qui seront comprises, vous allez ouvrir ouvrir les yeux sur certaines vérités. Des vérités qui sont nécessaires à prendre en compte vis-à-vis de votre chemin à venir, ok? Mais ces vérités, je pense qu'elles sont davantage liées à des personnes qui peuvent vous côtoyer, et ce travail, il est encore à faire. Alors, vous l'avez déjà bien entamé pour certaines personnes, le fait de vous émanciper de certaines énergies, donc de couper court avec certaines personnes dans votre vie. C'est des personnes qui, bah, comme j'ai pu vous le dire, sont tout le temps dans la négativité, tout le temps en train de se plaindre. Enfin, je veux dire, les caliméros, enfin, au bout d'un moment, ça va, quoi. Je veux dire, vous pouvez bien avoir de l'empathie, vouloir aider votre prochain, mais si votre prochain, il est toujours en train de pleurer,
Je veux dire, au bout d'un moment, ça devient lassant. Au bout d'un moment, eh ben, on perd patience avec les gens. Je veux dire, on n'a pas une patience illimitée, on a de la bienveillance. Et ça, on sent qu'il y a peut-être de la bienveillance à de votre côté. Mais vous préférez vous entourer de personnes positives, des personnes qui sont, toujours à peu près sur la même longueur d'onde que vous, plutôt que d'accepter des personnes qui sont toujours en train de se plaindre de leur situation, qui voient aucune solution possible à leur situation. Je veux dire, ok, c'est bon. Ce genre de personnes, elles sont en train de rendre votre vie toxique et c'est pour ça que vous avez besoin de vous en émanciper le plus rapidement possible. En tout cas, c'est le message que l'univers vous donne afin que vous puissiez avancer plus sereinement vers la suite des événements. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire le 3 de coupe. Donc, ces personnes, déjà, on a une confirmation, c'est qu'elles tiennent à vous. Le 3 de Pentacle, oui, elle voit justement ces personnes qui sont autour de vous, leur intérêt, parce que vous allez dégager de très belles énergies, mais ces personnes dégagent également de très belles énergies. Pourquoi? Parce que le 3 de coupe nous indique que c'est des personnes qui tiennent réellement à vous. Enfin, il y a vraiment un côté affectif profond chez ces personnes. Ces personnes, elles vous apprécient pour ce que vous êtes, pour ce que vous pouvez dégager également, mais ce que vous êtes au plus profond de vous. Parfois, elles voient que vous êtes de mauvaise humeur, et elles vont vous soutenir, elles vont avoir ces mots doux, attendrissants. Alors parfois, elles pourront un petit peu vous brusquer, mais rien de bien méchant, c'est juste qu'elles elles veulent vous voir justement retrouver votre gaieté, votre bonne humeur, tout simplement. Oui, c'est des personnes qui ont beaucoup d'affection à votre égard, vraiment, c'est un cercle très proche. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous parle du 6 de bâton. On sent que vous avancez lentement, mais sûrement, mais vers les victoires, en fait, tout simplement. Vous vous orientez, comme j'ai pu vous le dire, vous êtes en train de vous émanciper de certaines personnes qui gangrénaient votre vie. Alors, elles gangrénaient votre vie par leur toxicité indirecte. Directement, non, elles ne veulent pas du mal aux personnes. Par contre, elles sont toujours en train de voir la vie sous un angle négatif, toujours en train de se plaindre. Vous savez, il y a des personnes, même moi, que je côtoie, et je suis obligé de couper court avec ces personnes parce qu'elles sont toujours en train de se plaindre. Il y a toujours quelque chose qui est négatif. Elle voit toujours la vie sous un prisme négatif noir. Ok? Non, ça sert à rien. Donc oui, en vous émancipant de ces personnes, vous gagnez de la clarté. En tout cas, vous allez le faire. Vous allez gagner de la clarté vis-à-vis de certaines choses et vous verrez la suite des événements avec une sérénité qui est la vôtre et qui vous conduira justement à ces victoires, à ces succès, à ces réussites. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Oui, on vous dit que l'univers, vous met face à certains choix, des choix, j'allais vous dire difficiles, non, mais des choix forts, ok? Des choix relatifs à des personnes. On sent qu'il y a un petit peu un côté sentimental. Ces personnes avec qui vous coupez court ou que vous allez couper court prochainement dans votre vie, c'est des personnes qui sont là depuis bien longtemps, qui, ont une certaine importance, en tout cas une certaine valeur à vos yeux de par le temps qu'elles ont passé dans votre vie. Cependant, ne vous rendez-vous pas compte justement que ces personnes, depuis tout le temps, elles ont toujours été négatives, elles ont toujours broyé du noir. Je vois pas l'intérêt. Et j'espère que vous également, vous voyez justement qu'il n'y a aucun intérêt à voir ces personnes dans votre vie. Parce qu'en fait, elles vous tirent vers le bas énergétiquement parlant. Elles ne vous tirent pas vers le bas en vous mettant des bâtons dans les roues, mais indirectement si. Parce que ces personnes, à vous transmettre ces énergies, parce que vous, on sent que vous pouvez être une éponge émotionnelle, à vous transmettre justement ces énergies négatives, toujours à se plaindre, etc. Au bout d'un moment, ces énergies vont vous affecter, vont affecter la belle énergie qui est la vôtre. Donc attention de couper court avec des personnes justement qui sont négatives, qui sont tout le temps en train de chouiner, ok? C'est bon, les pleureurs ou les pleureuses, on n'en veut pas dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, on sent vraiment un sacrifice avec justement la carte du pendu qui vient confirmer la carte de la reine d'épée. Oui, on nous parle d'émancipation, de couper court et là on nous parle de sacrifice. Donc oui, vous allez laisser tomber certaines personnes. Mais on sent que c'est pas quelque chose qui va vous affecter. On sent que vous leur avez donné X ou vraiment de multiples chances
de vous montrer qu'elles ne sont pas faites uniquement de négativité. À chaque fois, ces personnes vous ont démontré que vous aviez tort de leur laisser une chance. Or là, c'est bon, vous en avez marre de laisser des chances à ces personnes et l'univers est tout à fait d'accord avec vous. L'univers ne veut pas vous voir justement vous enfoncer dans des méandres qui ne sont pas les vôtres, qui sont justement les énergies négatives, néfastes de ces personnes. Laissez ces personnes en train de broyer du noir de leur côté. De toute façon, vous ne pouvez pas les sauver. On ne peut pas sauver tout le monde malheureusement. Et c'est comme ça. Vous faites votre bout de chemin, essayez de mener votre barque au mieux et on sent que c'est ce que vous allez faire avec cette clarté d'esprit, avec cette vérité qui sera prise en compte, avec ces leçons apprises. Oui, ces victoires seront vraiment au bout du chemin pour vous. Vraiment, c'est pas quelque chose qui va mettre bien longtemps à arriver dans votre vie à partir du moment où vous couperez court avec ces sources de négativité. C'est malheureux, hein, on peut pas changer les personnes, on peut pas les aider. Et vous savez, ce genre de personnes, elles disent vouloir de l'aide, mais à chaque fois que de l'aide se présente face à elles, elles ne l'acceptent pas ou ne le voient pas. Ok ? Donc ces personnes, c'est juste des caliméros. Voilà, j'en ai marre de ces personnes-là. J'espère que vous allez également vous en émanciper de ces personnes-là. Ok ? Ici, on voit que ce faisant, avec toutes ces choses, toutes ces décisions fortes que vous allez prendre, vous allez également réussir à apprendre beaucoup de choses sur vous-même et instaurer une sérénité. Alors, une sérénité, certes, elle est là, mais ça va également accentuer cette sérénité qui va vous permettre de mettre en place des choses beaucoup plus équilibrées dans votre vie. Votre vie en elle-même va se retrouver beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable, parce que ces personnes, toujours à vous tirer vers le bas, ne seront plus là justement pour déséquilibrer votre vie, déséquilibrer votre quotidien, déséquilibrer également vos relations interpersonnelles, ok ? Donc oui, vous faites bien de vous émanciper de ces personnes. C'est malheureux pour elles, mais vous devez continuer à avancer, continuer de briller, continuer de vous élever, ok ? Ne vous mêlez plus à des personnes, j'ai envie de dire lambda. Non, c'est pas des personnes lambda, c'est des personnes qui sont, toujours en train de broyer du noir. Je peux vous dire que ces personnes, elles ont peut-être un bon cœur, mais au bout d'un moment, elles ne font aucun effort les concernant. Donc ces personnes-là, on ne peut pas les aider. Donc autant s'en éloigner le plus possible pour ne plus être affecté. Est-ce que c'est faire preuve d'égoïsme ? Oui, tout à fait. Mais parfois, l'égoïsme est ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Parce que des choix, si vous êtes toujours dans l'empathie, dans toujours le besoin d'aider autrui, au final vous vous oubliez, et à vous oublier au contact de ces personnes-là, vous allez devenir justement cette personne également qui va être aigrie de la vie à cause de ces personnes, ok ? Donc attention de ne pas tomber justement dans ces sables mouvants que représentent ces personnes dans votre vie, ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire à travers moi ? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire ? Ici, on vous dit que oui, vous allez vous libérer totalement de ces personnes. Et on sent, en fait, là, on a une information supplémentaire, c'est-à-dire qu'avec cette libération, vous allez enfin vous sentir vous-même, vous allez enfin vous sentir bien. Et genre, il y aura vraiment ce côté où, ok, j'aurais jamais pensé que je me sentirais aussi bien. Bah oui, c'est exactement ça. Vous vous êtes émancipé de la source de négativité de votre vie. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une situation. Néanmoins, on voit que ces choses-là vous tirent vers le bas. C'est un petit peu comme des vignes comme ça qui s'enroulent autour de vous et d'un coup, hop, elles vous tirent vers le bas et vous tirent dans des marées vraiment très très horribles. Donc oui, vous allez vous émanciper de ces personnes, vous allez enfin voler de vos propres ailes. Et ça, c'est très bien. Ces personnes étaient en train de vous tirer vers le bas sans qu'elles puissent se rendre compte et sans que vous vous rendiez compte directement. Il a fallu que l'univers intervienne, il a fallu que l'univers vous disent non, méfie-toi de ces personnes-là, t'en as marre parce que au bout d'un moment ces personnes elles ne veulent pas changer, toi tu ne peux pas les changer, donc trace ta route et peu importe ces personnes, ok, tu ne peux pas faire grand chose pour elles et même elles ne veulent pas qu'on fasse grand chose pour elles, ok. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous allez être justement face à un choix important. La carte des amoureux est arrivée là. Là, on vous dit que vous êtes justement à une croisée des chemins concernant certaines de vos relations. Certaines relations que vous avez sont vraiment très difficiles, très néfastes de par justement les énergies qu'elles dégagent. Donc vous avez besoin de couper court, ok ? C'est pas grave si ces personnes vont continuer de pleurer. On va dire que c'est, en fait, à toujours se plaindre, toujours faire ça, elles génèrent des énergies négatives et la négativité qu'elles ont générée, elles l'ont récoltée par vous qui vous émancipez de ces personnes. Est-ce que c'est difficile pour ces personnes ? Oui, ça va l'être. Est-ce que ça va être plus facile pour vous ? Également, ça va l'être également.
Vous allez vous sentir libéré d'un poids, libéré d'un fardeau. Vous tiriez ce fardeau dans votre vie depuis bien trop longtemps et maintenant, vous allez vous sentir vraiment plus légère ou beaucoup plus léger parce que vous aurez coupé court avec des personnes qui sont complètement irrécupérables. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que justement vous arriverez de ce fait à être beaucoup plus libre, beaucoup plus léger et par cette légèreté qui sera votre, par cette liberté qui sera votre également, vous allez atteindre certains rêves, certains espoirs, certains objectifs. Et avec la carte du 6 de bâton qui nous a été précédemment communiquée, qui nous parlait de réussite et de victoire, bah oui, forcément, ces deux cartes sont liées. Ces victoires qui vont être vôtres, ce sera concernant certains rêves, certains objectifs, ok? Et ça se fera très peu de temps après que cette séparation avec ces personnes s'opérera, ok? C'est malheureux pour ces personnes, oui. C'est bien pour vous, c'est encore mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous parle d'évidence, on vous parle que justement, ça va vous apparaître comme une évidence que c'était le meilleur choix possible de vous séparer de ces personnes. L'univers, il est sans équivoque et vous, vous êtes totalement raccord avec l'univers en ce moment et c'est pour le meilleur parce qu'en coupant court avec ces personnes, vous allez enfin vous accomplir. Vous serez entouré des bonnes personnes, de ce 3 de pentacle qui est lié avec ce 3 de coupe, donc des personnes qui tiennent à vous, des personnes positives, des personnes qui vous font avancer et non pas des personnes négatives qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de pleurer, etc., qui vous tire vers le bas, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que justement, par ces choix que vous allez faire, vous allez également réharmoniser votre vie. Et là, il y a beaucoup d'écho avec justement ce côté empereur. Votre vie va devenir beaucoup plus calme, beaucoup plus limpide, beaucoup plus sereine par la stabilité qui sera trouvée. Et cette stabilité, ça va réharmoniser tous les aspects de votre vie, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Peu importe, ça va vous aider, ok? Donc voilà, je vais vous tirer également cet autre oracle qui peut nous donner des informations supplémentaires, bien que celui-ci est davantage axé sur le côté sentimental. Mais bon, quoique. Ici, on vous parle justement, cette personne était toujours en train de chouiner, toujours en train de pleurer, toujours en train de se plaindre parce qu'elle elle n'avait pas confiance en elle, cette personne. Mais cette personne n'a jamais cherché à regagner confiance en elle. Elle cherchait qu'on lui donne confiance, en elle. Cependant, c'est pas à vous de faire ça. C'est pas à vous, justement, de réinsuffler la confiance en une personne. C'est à elle de trouver, justement, la clé par elle-même, ok? C'est pas à vous de le faire. Et on sent que, en fait, au contact de cette personne, au bout d'un moment, si vous restiez beaucoup trop longtemps au contact de celle-ci, elle aurait mangé également votre confiance en vous. C'est-à-dire qu'à la place d'insuffler la confiance en elle à cette personne, ce que ça aurait fait, c'est que cette personne, elle aura justement diminué peu à peu la confiance que vous aviez en vous. Elle aurait instauré ce prisme négatif par lequel voir la vie. Et au bout d'un moment, ça vous aurait attaqué également au plus profond de vous. Donc là, on vous dit que oui, vous vous sauvez vous-même en vous émancipant de cette personne, en vous coupant de cette personne qui est toujours en train de se plaindre, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!